Salut les chers compatriotes. Eh bien, je vous dis bonjour ou bonsoir. Cela dépend au moment où vous visionnez ma vidéo. C'est Tidiane, la puissance qui vous revient. Eh bien, et aujourd'hui, je vais me faire le devoir de vous parler de ces élections communales passées et surtout le nombre de conseillers qui sont extrêmement importants. Le nombre de conseillers que l'UFDZ, mon parti qui me concerne, a obtenu dans les 4 régions naturelles pour dire aux militants et sympathisants des partis que nous ne sommes pas loin de la victoire. Et pour les dire, malgré la fraude, malgré l'achat de conscience, malgré la malhonnêteté intellectuelle de certains de nos cadres qui se sont immixés dans ce processus afin de donner une victoire écrasante au parti au pouvoir, nous avons quand même pu faire le mieux. Nous avons quand même mouillé le maillot. Et parce que la majorité des Guinéens croient en nous. C'est pour vous dire que ce n'est pas le moment de se décourager. C'est le moment de foncer et aller plus loin. Parce que nous ne sommes pas loin de la victoire, comme je le disais. Alors, si je prends la capitale Conakry, et prenons Ratoma. Ratoma, nous avons, d'abord à Conakry, nous avons 193 conseillers. 193 dans les 5 communes. Quand nous prenons Ratoma, nous avons eu 29 sur 45 conseillers. Quand vous prenez Matam, nous avons eu 9 sur 37. À Dixine, 13 conseillers sur 37. À Kaloum, 4 conseillers sur 29. À Matoto, 14 conseillers sur 45. Et il est à préciser au niveau de Ratoma, ça c'est malgré certains bureaux de vote éliminés parce qu'il y a plus de, il y a 199 bureaux de vote qui n'ont pas pris en compte. Au niveau de Matam, il y a 64 bureaux de vote qui n'ont pas été pris en compte. Au niveau de Dixine, il y a 70 bureaux de vote qui n'ont pas été pris en compte. Et également à Matoto, il y a 92 bureaux de vote qui n'ont pas été pris en compte. Et tout ça qui était en faveur de l'IFDZ, parce que j'ai compris, en comptabilisant tout ça, le score allait être plus grave. Mais malgré tout, nous sommes number one dans la capitale. Soyons rassurés de cela. Et pour vous dire que c'est un grand parti, malgré le petit bruit de certains qui disent qu'on a isolé l'IFDZ patati patata ou bien c'est un parti communautaire, mais c'est ridicule. C'est des faibles qui parlent de trucs pareils. Maintenant, regardez, s'il vous plaît. À Conakry, nous avons 69 conseillers sur 193. 69 conseillers, je dis bien sur 193. Contre 57 pour le RPZ, le parti au pouvoir. Ça veut dire, nous sommes number one à Conakry. Et IFR, 23, IDZ, 9, 18 pour la liste indépendante 1, 3 pour la liste indépendante 2, et 2 pour la liste indépendante 3. PDN a eu 3, IFC de Silla a eu 2, eh bien, PIP a eu 2, NFD de Mokhtar a eu 2, BL a eu 1, RDIG a eu 1, et IPR a eu 1. Ça veut dire que dans la capitale, nous sommes number one. Maintenant, prenons, parce que je ne veux pas vous faire tous les détails, vu que c'est trop, mais je vais juste vous parler de ces 4 régions naturelles. Prenons en Basse-Côte. En Basse-Côte, nous avons eu 530 conseillers, y compris la capitale Conakry, 530 conseillers sur 1816. En moyenne Guinée, nous avons eu 1236 conseillers sur 1912. Eh bien, en Haute-Guinée, nous avons eu 251 conseillers sur 1873. En Guinée forestière, nous avons eu 181 conseillers sur 1523. C'est ce qui nous fait en total, en République de Guinée, nous avons 198 conseillers sur un total de 7124. Ça veut dire que nous avons 7124 conseillers et dans les 7124 conseillers, l'IFDZ seulement s'est fait rafler les 2198. Je pense que c'est vraiment salutaire. Et ça, c'est malgré tout ce qui s'est passé, tout ce dont nous connaissons. Maintenant, quand vous prenez le parti qui a volé, qui a joué à la mafia, qui nous a mis à l'état, je vais parler du parti au pouvoir, qui a une identité de vol, de magouille,
qui n'est autre que le RPZ, ils se sont fait 3324. Ça veut dire c'est 3324 et contre 2198. Mais je pense que l'FDZ doit se tirer le chapeau. Et maintenant, IFR a eu le FZ de roi, qui a un pied dedans, un pied dehors, on ne sait même pas leur position. IFR s'est fait 475 conseillers en Guinée, en République de Guinée. Donc maintenant les autres, les autres, ça c'est les partis restants. C'est-à-dire je vais parler le reste des conseillers, c'est les partis restants et les listes indépendantes. Et voilà en quelque sorte ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Je pense que les autres partis, par exemple, n'ont y compris IFR, parce que quand vous comptabilisez pour le RPZ et IFDZ, ça fait un total de 5522. Sur les 7124, ça va rester 1602 conseillers. Et ces 1602 conseillers, dont IFR seulement à 475, se sont partagés le reste. Mais, dans tout ça, disons que c'est la Guinée qui a gagné. Et nous demandons à ces conseillers d'être au service de la nation, d'être au service de leurs citoyens. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que nous sommes dans des partis politiques, c'est pour servir la nation et non pas se servir. Et une fois que vous avez des postes, soyez au service de votre localité. C'est extrêmement important. Au niveau de la capitale, c'est un plaisir également de signaler que sur les, sur les 128 quartiers de Conakry, selon le résultat obtenu par l'IFDZ, dans la capitale, nous aurons 75 quartiers. Mais là, il faut une grande vigilance parce qu'il y a une malhonnêteté qui est en cours. Ils veulent, lors de la session prochaine des lois au niveau de l'Assemblée, ils veulent modifier la loi qui octroie le nombre de quartiers par parti politique parce qu'ils ont compris que le parti au pouvoir n'a pas obtenu gain de cause dans la capitale. Alors ils veulent revenir à la malhonnêteté habituelle. C'est pourquoi moi j'étais contre que nos députés siègent, mais comme nous sommes à affaire avec des gens qui n'ont ni peur et qui se livrent à tout pour leur intérêt personnel, je pense qu'ils doivent y rester. Sinon, ça va jouer à notre défaveur. Je le dis et j'assume parce que c'est extrêmement important. J'étais vraiment contre du fait qu'ils ne sont plus légitimes. Mais ce qui se dessine, s'ils ne seront pas là-bas, je vous jure, il y aura des choses qui vont nous pousser à mordre le doigt. Alors, sur ce, je vous remercie. Le combat continue et j'espère que lors des élections législatives, nous devons battre le pavé, faire en sorte que nous ayons plus de députés que le passé, afin de nous permettre de contrecarrer, de bloquer tout projet de velléité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à venir. Alpha V, coûte que coûte rester. Si le peuple ferme les yeux, tant pis pour nous. Eh bien, nous serons tous des perdants. Et c'est le bon moment. Allez dire non, non et non. Vive une Guinée unie et prospère. Je vous remercie.